Certains prennent cette route pour trouver Dieu, moi je l'ai prise pour me trouver moi-même. La Via Francigena, c'est un chemin de pèlerinage vieux de 1000 ans sur lequel j'ai voulu faire un voyage intérieur. Seul sur 1000 km pour me découvrir un peu plus mais aussi parcourir un pays que j'affectionne, l'Italie. Tout au long de cette aventure, j'ai eu la chance de pédaler dans des paysages splendides et diversifiés. J'ai dû surmonter quelques galères qui m'ont parfois poussé dans mes retranchements, mais les véritables défis étaient ailleurs et beaucoup plus subtils. La gestion de la solitude et l'apprentissage du lâcher-prise étaient mes combats du quotidien. À travers cette vidéo, j'espère pouvoir partager avec toi ce voyage, ce que j'ai découvert et appris au fil du chemin. Mon plan pour ce voyage, c'est de partir d'Aoste, de descendre la plaine de Pau, de traverser la chaîne de montagnes des Apennins pour arriver en Toscane et finir mon aventure à Rome. Après une nuit peu reposante passée dans le bus, me voilà à Aoste, au bord de la route, en train de remonter mon vélo. En faisant mes premiers pas dans la ville, j'ai l'impression d'avoir été téléporté. 10 heures de bus, ça peut paraître long, mais à ce moment j'ai l'impression qu'une minute avant j'étais en Belgique, chez moi, et qu'en un clin d'œil j'ai traversé 3 pays avec ce bus pour arriver ici, en Italie, où l'architecture des bâtiments me rappelle bel et bien que j'ai quitté mon pays. Ça y est, j'ai trouvé mes premiers signes de la Via Francigena. Il n'aura pas fallu une heure pour que j'aie mon premier coup de frayeur mécanique, mais heureusement c'était rien de sérieux, en tout cas pour le moment. Je quitte la ville pour arriver dans un chemin de Ravel où le bruit des voitures est remplacé par le chant des oiseaux, ce qui m'arrange plutôt bien. Ces premiers kilomètres pédalés marquent le départ officiel de cette aventure. Je ressens de l'excitation à l'idée de toutes ces expériences de vie qui m'attendent, mais aussi de la peur et de l'appréhension. Je suis parti sans grande préparation et cet objectif de faire 1000 km jusqu'à Rome me dépasse un peu car c'est bien au-dessus de tout ce que j'ai pu réaliser à vélo par le passé. En réalité, ça fait même plus de 6 mois que j'ai pas touché un vélo. Je ne me considère pas vraiment comme un cycliste, même si c'est pas non plus mon premier voyage à vélo, mais les précédents n'étaient pas de la même envergure et aussi j'étais accompagné de ma copine Laura, alors que cette fois-ci je pars pour 3 semaines tout seul. Bon, je me suis un petit peu éloigné de la Via Francigena pour trouver un petit carrefour pour aller faire des courses qu'il est midi. Et là, c'est un petit peu mon gros stress du voyage en fait. C'est que d'habitude, on voyage à deux, donc il y en a un qui fait les courses, l'autre qui garde les vélos. Et là, je suis tout seul. Du coup, le vélo, je peux l'accrocher, mais les sacoches, pas. Donc ma strat, ça va être de mettre tous les trucs de valeur, le drone et tout ça, dans 2 sacoches, prendre ces 2-là dans le magasin, avoir l'air un peu d'un con, et laisser 2 sacoches avec pas grand-chose dedans. Mais bon, je vais quand même me grouiller à faire les courses, que j'aime pas trop ça. Bon, ça a été. En fait, j'ai pris mes 2 sacoches et j'ai demandé, avec des gestes, parce que je parle pas italien, si je pouvais les laisser à l'entrée, et puis j'ai vite fait mes courses. Et ça a été. Je ne me suis point fait voler mon vélo. Faire mes courses en étant seul, c'est de loin la chose qui m'a le plus stressé et sur laquelle j'ai passé beaucoup trop de temps à me prendre la tête avant de partir. Cette première expérience positive m'a donc rassuré et m'a enlevé un poids qui traînait sur mes épaules depuis que je planifie ce voyage. Comme souvent, j'ai perdu trop de temps à réfléchir pour qu'au final la solution vienne d'elle-même. Du coup, au supermarché, j'ai pris du pain et des tomates mozza, la base. À ce moment, pour être honnête, j'étais pas au top du top mentalement. Tout est allé si vite que j'ai pas eu bien le temps d'atterrir et de réaliser que j'avais démarré cette aventure. Et puis il faut aussi dire que c'est une transition qui est assez brutale. Je dois passer d'un mode de vie qui est sédentaire, entre 4 murs avec tout le confort qu'on peut avoir de nos jours, à une vie où je suis constamment dehors démuni de tous mes repères habituels. Oh putain. Bon, l'avantage du bourbier dans lequel je me suis mis, c'est que je peux prendre une petite pause goûter avec une super belle vue. C'est magnifique là. Bon, je suis enfin sorti de ce bourbier. J'ai pas tout filmé parce que j'avais la flemme, mais je suis resté au moins 1 heure dedans. Et là, je suis arrivé au-dessus et il y a un spot plat. Du coup, c'est la récompense. Je vais mettre ma tente là. J'ai fait 40 km, ce qui est pas énorme avec le vent de face. Plus ce truc là, plus le fait que cette nuit, j'ai passé la nuit dans le bus, donc j'ai pas dormi. Donc là, je suis éclaté, donc je suis bien content de pouvoir poser la tente maintenant. Je suis très content de retrouver ma tente. Au fil de mes différentes petites aventures, c'est vraiment devenu mon cocon, un endroit où je me sens bien et apaisé. En vrai, c'est un peu la seule constante dans ma vie en voyage à vélo. Tous les jours, je change d'endroit où dormir, mais je retrouve ma tente avec toutes mes habitudes qui y sont associées. Bon, je ne suis pas mécontent d'avoir choisi de planter ma tente, ce que je viens de finir. Et qu'est-ce que je vois là-haut? L'enfer arrive. Bon, je me suis un petit peu posé dans la tente pour planifier l'itinéraire de demain et aussi publier les stories sur Instagram. Mais là, il est 20h30 déjà, du coup, je vais commencer à faire à manger.
Cette première journée était honnêtement pas simple pour moi, mais j'essaie de pas suranalyser la situation car je sais qu'il faut souvent quelques jours avant de s'immerger pleinement dans une aventure. Bon, alors, au menu de ce soir, je suis en train de faire mariner des échalotes avec des tomates. Et après, je vais faire des pâtes avec la blinde d'huile d'olive, je pense. Et si vous doutiez encore de ma débilité, ceci c'est ma planchette pour découper mes trucs que j'ai coupé la veille à 23h30 pour qu'elle soit toute petite. Parce qu'en fait, je trouvais que mon vélo était trop lourd, il fait 43 kg sans la nourriture, sans l'eau. Et donc juste avant de partir, je suis là, il faut réduire le poids et tout, alors que j'ai genre 7 kg de matériel vidéo. Et je me suis dit, oh, c'est la planchette, c'est inutile, je coupe un morceau. Sauf que je l'ai fait beaucoup trop petit et du coup là maintenant c'est pas du tout pratique pour cuisiner, mais bon, on fait avec. Et voilà ce que ça donne. En vrai c'est pas mal du tout, j'avais jamais fait ça et franchement c'est très bon. Je sais pas si c'est hyper complet d'un point de vue nutritif, mais bon, pour ce soir ça fera le taf. Je suis tombé endormi avec la fatigue, mais j'ai été réveillé par un son que je connais malheureusement un peu trop bien. Bon, petit réveil sous la pluie, c'est pas très fun, hein, mais c'est comme ça. Je suis levé à 16h30, il est 7h, je suis en train de faire toutes mes affaires et de manger en espérant que la pluie passe. J'ai l'impression que j'essaie de retarder le rangement pour que la pluie passe, parce que j'ai un peu la flemme de sortir à vélo là sous la pluie, mais bon, il faut y aller quand même. Je me fais des petites tartines de peanut butter et confiture que j'avais mis dans des petits pots à l'avance. Et puis je décolle. Bon voilà, début de journée, il est 8h. Bon, c'est pas facile hein, sous la pluie le matin, mais ça je suis de bonne humeur aujourd'hui. Hier j'étais un peu plus mou. J'ai mis tout l'attirail de pluie. Je ressemble à rien du tout. Je remarque que j'ai du vert, du jaune, du noir. Mais bon, au moins je suis visible pour pas me faire écraser. Du coup là je vais essayer de pas réfléchir et de juste avancer, tracer, être dans le moment présent sans trop me projeter et essayer de faire des kilomètres. J'ai à peine roulé 1 km quand soudain en pleine montée, je sens que mon pneu est en train de se dégonfler. Pneu crevé dès le deuxième jour, au bout de 1 km, j'ai quand même pas eu de chance là. En plus c'est des super bons pneus Schwalbe que j'ai acheté une semaine avant de partir. Mais là le pauvre, l'énorme épine, il avait aucune chance quoi. Dans ma tête, les questions fusillent. Est-ce que j'ai pris assez de chambre à air de secours? Comment je vais faire pour aller jusqu'au bout si je crève tous les 20 km, etc. J'essaie de sortir ces questions de ma tête et de ne pas y prêter attention car je sais que c'est pas en stressant que la situation va s'améliorer, elle risque même d'empirer. Je préfère plutôt rire de l'ironie du moment, crever dès le deuxième jour avec des pneus réputés comme increvables, faut quand même le faire. Au moins cette situation m'a permis de tester mon matériel de réparation et après une bonne demi-heure j'étais à nouveau remis sur roue. Bon, il est midi et j'ai trouvé un abri de bus couvert, donc je me suis dit que c'était un signe du destin que c'était l'heure de manger. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de pluie, mais ça mouille quand même la caméra, ça mouille toutes mes affaires, donc je préfère être à l'abri. Je réfléchissais un peu en mangeant et j'essayais de faire le point sur ces 1 jour et demi maintenant sur la Via Francigena. Et je trouve ça ouf de comparer hier à aujourd'hui, où hier en vrai tout allait bien de l'extérieur, genre il y avait du beau temps, c'était des bonnes pistes cyclables et tout ça. Et j'étais heureux, mais un peu en surface, j'ai l'impression, je trouvais ça trop beau, mais au fond de moi, je sentais qu'il y avait quand même un truc bizarre, j'étais pas à fond dedans. Et aujourd'hui, où justement, dans les faits, c'est pas terrible, genre il y a de la pluie, j'ai eu quand même un pneu crevé qui m'a pas mal, il fallait gérer et tout. Mais au fond, je suis méga heureux, quoi, je suis trop bien, là, je suis en train de manger sous la pluie sur mon petit abri et je suis trop bien, quoi. Et je trouve que c'est une bonne leçon de voir que c'est pas toujours les éléments extérieurs qui influencent comment t'es à l'intérieur, mais c'est aussi la manière dont tu les gères et les intériorises. Et c'est aussi, je trouve, un bon apprentissage pour les prochaines aventures où en fait c'est normal aussi, je trouve, d'être pas bien le premier jour parce que tu passes d'un environnement où t'es tout le temps à l'intérieur et là t'es tout le temps dehors, tu sais pas où tu dors la nuit. Enfin, c'est quand même un mode de vie qu'il faut se remettre dedans, même si j'en ai déjà fait avant. Du coup, je pense que c'est des bonnes leçons que je vais essayer de retenir pour les prochaines aventures et je me disais que le partager c'était sympa aussi si tu prévois de partir toi aussi dans ce genre de voyage. L'après-midi, j'ai continué mon chemin jusqu'à l'impressionnant fort de Bar qui permettait à l'époque de contrôler la vallée.
Le chemin, c'est que des flaques. Mon pauvre vélo de voyage, il se transforme un peu en VTT ou gravel là. Bon, je suis sous la flotte complète là depuis 1h30, 2h. Il est 17h45, je suis dans une zone assez habitée, donc là pour trouver un bivouac, il faut que je continue à avancer. Mais j'ai la dalle du coup. J'ai pris les premiers trucs que j'ai attrapés, c'est un peu scandaleux. J'ai pas mon couteau, du coup je mords dans le fromage comme ça. C'est un peu la galère là. Je suis trempé de chez trempé. Mais en vrai ça va, je garde le moral. Je suis trop content de manger, là j'avais super faim depuis méga longtemps. Puis je me suis dit, ouais, je peux pas tout enlever, tout va être trempé. Donc j'ai juste chopé un petit casse-croûte et c'est reparti. J'aurais fait 56 km. Aujourd'hui c'est pas trop mal vu les galères que j'ai eues. Bon ça y est, je suis installé. C'était chaud là quand même, j'étais sous la pluie pendant vraiment longtemps. Là je me suis trouvé un petit spot de bivouac vite fait, j'ai monté la tente en 2-2 parce qu'il pleuvait. Ce qui est chiant c'est que tout est trempé, quoi. Tout le sol de la tente parce que ça remonte. Pas mal de mes affaires, mais j'ai regardé la météo, va s'améliorer un peu. Là il s'arrête de pleuvoir déjà, donc c'est cool qu'elle soit pas trempée pendant la nuit. Mais du coup ouais, quand même grosse journée aujourd'hui avec les galères du pneu crevé ce matin, de la pluie toute la journée, c'était quand même pas mal pour un début. Mais j'espère que ça va s'améliorer la météo, ça ferait quand même vraiment du bien. Mais pour le moment ça va, je garde le moral de ouf, donc tout est bon. Tout bene comme on dit ici. Bon, pour souper, je suis en train de me faire plus ou moins la même chose qu'hier en vrai. Et voilà ce que ça donne. C'est la même chose qu'hier, mais j'ai ajouté de lentilles parce que j'ai remarqué que j'avais pas des tonnes de protéines dans mon régime alimentaire. Vraiment, c'est abusé quand on fait ce genre d'aventure. Le retour aux choses simples, où là, vraiment juste un petit rayon de soleil, ça me fait un bien, mais de fou. Tout le reste est accessoire, quoi. On revient vraiment à l'essentiel. Et je découvre les sommets dans lesquels je suis passé les autres jours, mais vu qu'il y avait de la brume, je voyais rien. Je pense qu'il y avait des endroits très beaux, c'est dommage que j'ai pas tout vu. Et c'est parti pour cette 3e journée, et là je suis au max parce que j'ai du soleil et une vue imprenable sur les sommets enneigés derrière moi, c'est vraiment magnifique. Un truc que j'ai remarqué, c'est à quel point ma vision de l'avenir est influencée par mon état du moment. Ces 2 derniers jours ont été assez durs, il pleuvait souvent, j'avais tout le temps un gros vent de face et il m'arrivait quand même quelques galères. Du coup, à ce moment, ma projection du reste de l'aventure était basée sur ce début un peu compliqué, donc parfois je me demandais si j'allais réussir à aller jusqu'au bout. Au contraire, aujourd'hui il fait beau et tout roule, donc j'ai l'impression que cette aventure va se passer comme sur des roulettes. Quand je serai à nouveau dans un moment compliqué, il faut que j'arrive à me rappeler de cette leçon. D'apprendre à lâcher prise et ne pas trop cogiter quand je suis dans un moment compliqué, car ces pensées ne sont pas toujours rationnelles. Elles ne sont que l'extrapolation de ce que je ressens à l'instant T. Il vaut donc mieux lâcher prise et se concentrer sur l'instant présent plutôt que de ruminer pendant des heures en planifiant des scénarios catastrophes qui n'arriveront jamais. Vraiment aujourd'hui c'est incroyable, il fait beau, c'est les plus beaux paysages depuis le début. J'ai pas eu de problème genre de pneus crevés ou quoi, donc là vraiment je kiffe à fond, je suis vraiment en train de rentrer dans l'aventure quoi. Trop content. J'ai trouvé une petite source pour laver mon linge. Du coup c'est cool, j'ai pu tout laver. Et trop gentil, j'étais en train de laver mon truc et puis il y a une petite mamie qui sort de la maison juste derrière et qui me parle en italien, donc évidemment je comprenais rien. Mais en fait, au bout de 5 minutes, j'ai réussi à comprendre. En fait, elle voulait me proposer une bouteille d'eau pétillante. Donc trop sympa, enfin je l'ai pas pris parce que j'en avais pas besoin, mais c'est trop cool, les gens soient agréables avec les gens qui font la Via Francigena, même s'ils doivent en voir quand même pas mal, vu que là on est juste au bord du chemin, elle habite juste à côté, donc il doit y avoir quand même du monde en été. Donc trop chouette, ce genre de petites rencontres. Et voilà, après j'attache tout avec des épingles de sûreté. J'ai l'air un petit peu bête, mais c'est le prix à payer pour avoir des vêtements propres. Après 2 jours, je quitte maintenant la vallée d'Aoste et j'arrive sur une immense plaine. Toute la journée, j'ai traversé des cultures et pour être honnête, c'est pas très dépaysant par rapport aux campagnes de chez moi et c'est pas vraiment la vision que j'avais de l'Italie qui était, je pense, plutôt basée sur la partie sud du pays. Mais malgré ça, j'apprécie quand même vachement cette journée en profitant du calme et surtout du soleil qui m'avait pas mal manqué ces derniers jours. J'essaye aussi d'apprendre à voir la beauté dans les petites choses et de pas toujours attendre des paysages de malades pour commencer à m'émerveiller. Sur des routes comme ça, j'essaie de tracer. C'est tout le temps tout droit, tout le temps tout plat.
Mais j'ai trouvé ma motivation, j'ai trouvé une gelateria qui fait des glaces dans la ville dans laquelle je vais aller et j'adore les glaces et celles italiennes sont incroyables, donc let's go. J'étais hyper content d'arriver à Vercelli, c'est la première ville d'intérêt depuis Aoste et je trouve ça juste cool de déambuler dans les rues en admirant l'architecture italienne que j'aime beaucoup ou juste d'observer les gens et voir comment est-ce qu'ils vivent ici. J'y suis enfin, le Saint Graal. Oh là là, je l'ai attendu celle-là. Stracciatella et fleur de lait, la base. Oh, je suis choqué. J'aime beaucoup trop les glaces et c'est juste incroyable, ça a quand même un goût vraiment différent. Je suis trop content là. J'ai pédalé encore 10 km jusqu'à trouver un spot de bivouac. Bon, j'avais vraiment envie de me trouver un spot de bivouac sympa. Et là j'en ai trouvé un. Au bord de l'eau, j'adore ça. Bon, j'ai galéré pour venir ici. J'ai fait 67,3 km, en vrai je suis quand même assez content, c'est pas trop mal. Tout à l'heure j'ai acheté des aubergines, du coup c'est cool, ça va me changer un petit peu des autres jours. Voilà ce que ça donne, des aubergines avec des oignons, et je vais manger ça avec des petits morceaux de pain. Bon, j'ai bien mangé, maintenant je vais dormir. Je suis fatigué, j'ai quand même pas trop mal roulé aujourd'hui. Du coup, ciao, à demain. Bon, je viens d'avoir à mon avis la plus grande frayeur de ma vie. En vrai, cette nuit il y a eu un orage qui n'était pas prévu par la météo. Enfin, j'avais vu 4 mm de pluie. Et je sais pas, j'avais mes bouchons d'oreille, j'ai pas entendu, mais il a dû pleuvoir plus. Je vais vous montrer la situation. Voilà ma tente. La rivière a débordé. Il y a 10 cm d'eau. Et je me suis réveillé comme ça, là il est 16h du matin. J'ai senti un truc bizarre. Et heureusement, merci, mes trucs électroniques étaient pas en contact avec l'eau, donc je pense que j'ai rien qui est mort à part mon panneau solaire, peut-être mon GPS. Et mon téléphone il était sous l'eau, il était en mode poisson, mais il a rien. Les iPhones c'est water resistant maintenant je crois. Ouais, je suis un peu... j'ai eu très peur. Pas pour moi, mais vraiment pour mon appareil photo, pour tout ça et tout. Et puis le fait de se réveiller dans un cauchemar, quoi. Sauf que le cauchemar, c'est la réalité, là. T'es pas dans tes rêves, quoi. Du coup, ouais, ça m'a fait vachement peur. Je comprends pas, en fait. Parce que il y avait quand même 70 cm. Comment est-ce que... Je sais pas. Ou c'était en amont avec les barrages qu'ils ont fait, je sais pas. En plus je le sais hein, qu'il faut faire attention aux cours d'eau qui sortent, mais j'avais envie de pouvoir me laver bien et tout, et j'aurais pu me mettre un peu plus haut quand même. Donc voilà, je sais pas, là je suis un peu perdu, j'ai pris la caméra comme ça, mais en vrai je suis encore un peu sous le choc. Je vais vous faire un petit tour du propriétaire. Voilà. Et en fait, ce qui a permis que mes trucs soient pas trop mouillés, c'est que ça faisait effet bateau en fait. Là il y a de l'eau parce que je me suis levé et tout, mais avant en fait j'avais mon matelas gonflable, donc moi je flottais et le reste de la tente flottait un peu, donc tout était pas trop mouillé à l'intérieur. Sinon j'aurais pu perdre plus d'équipement vidéo. J'espère vraiment que j'ai pas oublié un truc qui est sous la flotte. Ouais, je vais faire ce que je veux pour sortir de là et on verra. S'il y a une leçon que j'ai retenue de cet incident, c'est de toujours suivre mon instinct. J'ai quand même eu plusieurs signes qui m'ont indiqué que c'était pas une bonne idée de mettre ma tente ici. Ça se voyait qu'il y avait eu des inondations par le passé, mais je me convainquais moi-même en me disant que c'était il y a longtemps et que ce soir il allait juste pleuvoir quelques millimètres, donc que tout était ok. Heureusement, j'ai quand même eu la décence de mettre tout mon matériel électronique dans des sacs étanches, sinon j'aurais vraiment pu perdre beaucoup.
Là, il y a un arbre entier qui s'est fait emporter par l'eau. Bon, je quitte mon spot de bivouac le plus mémorable de ma vie, à mon avis. Maintenant, il va commencer à falloir réfléchir à la suite. Parce que là, du coup, ce soir, je peux pas dormir en tente. J'ai mon sac de couchage qui est trempé et tout. Du coup, il faut que je trouve un logement. Il faut que j'y aille. Il faut qu'en attendant, je trouve un truc un peu pour me réchauffer là. Parce que du coup, j'avais les pieds dans la flotte pendant 1 heure. Et en plus, il continue de pleuvoir. Sérieusement, je suis en Italie, il pleut tout le temps. Un petit rayon de soleil là. En plus, il fait vraiment gris de tous les côtés. Et ça se trouve, il va pleuvoir toute la journée. Trouver un truc pour me réchauffer, aller dans un café ou quoi. Et trouver un logement. C'est parti. Bon, je suis prendre un café, me réchauffer un tout petit peu. Dans le café, j'ai réservé un logement pour ce soir. J'ai 25-30 km à faire, donc je vais essayer de bombarder pour y être le plus tôt possible et faire sécher mes affaires et me réchauffer parce que je suis encore vachement froid et j'ai quand même pas envie d'être malade. J'ai fait les 25 km frigorifiés pour rejoindre mon logement, une toute petite chambre où j'ai bien su faire sécher toutes mes affaires et pour me réconforter de cette dure journée, j'ai été manger une bonne pizza. Ça y est, je suis sur la route, j'ai pris le petit déj qui était compris dans ma nuit à l'hôtel. Et là, je suis parti, il est 7h40, c'est cool. J'ai essayé de faire une grosse journée aujourd'hui, de bombarder pour rattraper les kilomètres que j'ai perdus hier. Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais un petit peu moins filmer pour pouvoir plus avancer et c'est assez cool, j'ai réussi à faire 50 km en une matinée et arriver à Pavia. J'arrive dans la ville de Pavia et en vrai ça a l'air d'être beau, je savais même pas que j'allais passer ici. En vrai, avant de venir, je me suis renseigné sur rien du tout. Genre j'ai pas du tout regardé à quoi ressemblaient les villes et tout, juste vu que l'itinéraire avait l'air bien. Du coup je suis parti, ça a ses avantages, ses inconvénients, mais au moins je trouve que comme ça je sais pas trop, j'ai de la surprise. Genre là je savais pas que j'allais ici, c'est beau, je suis content. Plutôt que à tout savoir, je trouve que des fois je peux du coup avoir des attentes plus élevées et parfois être déçu. Donc voilà, c'est ma méthode en tout cas. Très cool cette petite visite de Pavia, c'était pas prévu, mais c'est pas tout ça, mais moi j'ai encore pas mal de kilomètres. Ouh là par contre ça m'a pas manqué, les klaxons, le bruit. Allez, ciao ragazzi, je sors d'ici. De base, je suis pas très fan de faire des grosses journées où je fais qu'avancer à fond car je trouve que ça permet pas pleinement de profiter du moment présent. En revanche, c'est parfois sympa de tester ses limites et ici c'était le bon moment car je suis dans la plaine du Pô, c'est une région qui est toute plane et très fertile donc c'est que des champs. C'est assez joli mais c'est hyper monotone donc honnêtement ça m'arrange pas mal de passer cette section rapidement. Moi je suis à 87 km là. Je suis content quand même, j'ai jamais fait ça. Là les routes sont nickel, je suis full dans la campagne. Dans une sorte de piste cyclable, là je viens d'arriver dessus mais j'espère que ça va continuer. Par contre, j'ai quand même hâte d'arriver, je vais pas le mentir. Là les 13 prochains kilomètres, ils vont paraître longs je crois. Ça y est, 100 km. Oh je suis trop content. Déchiré ici. Bon, maintenant il faut que je trouve un spot de bivouac. Putain c'est pas vrai, j'ai un pneu crevé encore quoi. Oh, ça me saoule là, je suis claqué. Tout ce que j'ai envie de faire c'est pas changer un pneu. Mais en même temps j'aurais pas envie de faire ça en partant demain matin. Donc je vais le faire maintenant et je pense que mon spot de bivouac ce sera là. C'est un signe du destin, reste là Théo. J'ai la flemme, je serai le long de la route mais c'est bon, il n'y a personne qui passe, je m'en fous. Je dormirai là, avec vue sur les champs. J'étais épuisé mais heureusement je deviens expert en changement de pneus donc c'est allé assez vite. J'ai posé ma tente au bord de cette piste cyclable d'abord parce que j'avais la flemme d'aller plus loin après cette grosse journée mais aussi parce que la vue sur les champs était vachement sympa. Bon voilà, j'ai installé mon campement et tout. Je suis dans un spot en vrai plutôt beau, je suis à côté de la route mais il n'y a personne qui passe. Et j'ai une belle vue sur les champs. J'avais trop la flemme de faire à manger mais heureusement j'avais gardé des plats déshydratés qu'une marque nous avait envoyés donc je vais goûter ça. Et voilà ma petite semoule. J'adore vraiment ce genre de soirée en bivouac, quand t'as le silence qui s'installe et que la lumière devient douce, t'as un petit peu l'impression que le temps ralentit.
Ce soir en plus, j'ai la chance de voir le soleil disparaître à l'horizon, ce qui n'arrive pas tous les jours, donc je prends d'autant plus le temps de savourer l'instant et d'observer en détail le lieu où j'ai posé ma tente. C'est aussi un moment où j'aime bien faire le point sur la journée qui vient de s'écouler et sur mon avancée dans le voyage. Sympa, il y a une madame qui est passée et qui m'a parlé, qui m'a dit que j'étais vraiment bienvenu ici, que si j'avais besoin de moindre chose, qu'elle allait à mes premières maisons sur la droite, machin, enfin, trop sympa, vraiment, j'ai eu que des bonnes rencontres depuis que je suis arrivé ici en Italie, donc ça fait toujours hyper plaisir de se sentir bien, quoi. Il y a le soleil qui arrive là. Et bien le bonjour, je me suis levé assez tôt aujourd'hui à 5h30, la lumière qui m'a réveillé. J'ai commencé déjà à tout déplier dans ma tente et là il y a le lever du soleil qui arrive, c'est trop beau. Et ça y est, je suis prêt à partir et le soleil est en train de se lever. Là ça fait trop du bien parce que le matin il fait quand même vachement froid, la nuit j'ai froid aussi. J'ai pas pris mon bon sac de couchage parce que je pensais qu'il allait faire plus chaud que ça. Et je pense qu'il est un peu perdu en confort thermique et j'ai un peu froid la nuit. Pas en mode hypothermie mais des fois je me réveille un peu en ayant un peu froid. Donc je vais essayer de trouver une solution, mettre plus d'habits je crois. Donc là je vais pédaler un peu et choper le soleil pour me réchauffer. Je suis jamais parti aussi tôt à vélo, je crois là il est 6h45. C'est trop bien, pile en même temps que le jour. En plus aujourd'hui on est dimanche, donc je me suis dit qu'il y aura à mon avis personne sur les routes. Par contre, vu qu'on est dimanche, j'espère que les magasins ouvrent ici en Italie. Parce que là j'ai plus grand chose à manger. Aujourd'hui, c'est le 6e jour que je pédale sur la Via Francigena et je sens que maintenant je suis vraiment bien immergé dans ce voyage. Je remarque souvent que dans ce genre d'aventure, il y a une sorte de distorsion irrégulière du temps. Les premiers jours, les journées paraissent infinies et puis progressivement, j'ai tendance à trouver qu'elles passent de plus en plus vite. C'est peut-être dû au fait qu'au début, j'ai une charge mentale qui est plus élevée, mon esprit est souvent occupé à réfléchir à où je vais je vais pouvoir trouver de l'eau ou poser ma tente. Avec les jours qui passent, je prends mes habitudes et j'apprends à lâcher prise, mon esprit devient alors un peu plus libre et disponible pour observer tout ce qui se passe. Les choses coulent de manière plus fluide et le temps passe sans vraiment que je m'en rende compte. Et me voilà à Piacenza, on est dimanche, il y a du monde partout, c'est cool, tout le monde est en train de boire un verre et tout ça, c'est marrant. Il y a même un match de foot, je sais pas si on le voit, mais au milieu de la place. C'est assez particulier, mais c'est sympa, je vais faire un petit tour, voir ce qu'il y a. J'étais en train de prendre de l'eau dans la fontaine, juste là, il y a un monsieur et madame qui sont venus et qui avaient aussi fait un petit tour à vélo, un couple le dimanche quoi. Et le monsieur il s'est posé, il a mis une sorte de petit coussin derrière sur un banc comme ça, et il a fait une petite sieste et je me suis dit que je devais plus m'inspirer de ça et je viens de faire ça aussi là maintenant. Plus apprendre à me détendre, à moins être dans cet objectif de kilomètres, de itinéraire, de prendre les vidéos où je me mets des fois un peu une pression par rapport à tout ça, alors que c'est pas le but c'est d'être là et de profiter du moment présent. Donc je me dis que c'est quelque chose que j'allais essayer de travailler, d'apprendre à plus prendre le temps, de me poser 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure si jamais j'ai envie, et moins être dans cette course à toujours quelque chose d'après. Plus être dans le moment présent. C'est quelque chose que j'essaie de faire depuis des années, j'ai envie de dire, mais c'est un peu un combat de tous les jours quoi.
Parce qu'on sort vite, je trouve, de ce truc-là, du moment présent. Et justement, dans ces voyages, j'essaye de me concentrer là-dessus. Mais c'est pas toujours simple non plus. À partir de ce moment, j'ai décidé d'aborder différemment le reste du voyage. Je ne veux plus me prendre la tête avec un objectif de kilomètres ou une destination à atteindre qui avait tendance à m'extirper du moment présent alors qu'il n'y a que ça qui compte. Après tout, le passé, c'est un instant présent qui a déjà eu lieu, donc terminé, et le futur, c'est un instant présent qui n'a pas encore commencé. Donc si je veux créer des véritables souvenirs de ce voyage, j'ai qu'une seule chose à faire, c'est de vivre l'instant et advienne que pourra pour le reste. En plus, je suis en Italie, le pays de la dolce far niente, la douceur de ne rien faire, que j'interprète moi comme un art de prendre son temps et de vivre l'instant sans se projeter sans cesse dans l'avenir. Oh, j'ai trop bien fait, c'était génial, l'eau elle était fraîche. En plus, je pense que ça a fait du bien à mes jambes. En plus, j'avais quand même chaud et tout, donc ça m'a bien refroidi. J'ai pris le temps aussi pour un peu me poser, méditer, comme j'ai dit juste avant. De prendre le temps. Et là, c'était vraiment le cadre parfait. J'aurais tellement, mais tellement envie de mettre ma tente là. Mais après l'épisode qui m'est arrivé maintenant il y a 2 jours, je ne vais pas le faire. Hein. Une fois, mais pas deux. Je suis trop content, j'ai trouvé un bon spot de bivouac. En fait, je suis juste à côté de la rivière dans laquelle je me suis baigné, qui est là derrière. Mais là, c'est bon, j'ai 4 mètres de hauteur, donc il faudrait déjà qu'il pleuve beaucoup pour que ça déborde. Et derrière, j'ai tous les champs. J'aurai normalement un peu le coucher de soleil. Donc c'est vraiment trop cool, je vais me mettre là direct. J'ai été méditer 20 minutes le long de l'eau, ça m'a trop fait du bien. Le bruit de l'eau, vraiment, c'est un truc qui m'apaise de ouf. Donc là, je suis méga détendu pour passer la soirée. Je vais attendre un petit peu, puis je vais commencer à faire à manger. Le soleil se couche. Malheureusement, j'aurai pas de coucher de soleil. Il y a un gros nuage. Et bien le bonjour. Je viens de me réveiller avec le soleil là, c'est trop gai. Le matin, c'est mon moment préféré de la journée, donc raison de plus pour appliquer ma nouvelle résolution et prendre mon temps plutôt que de partir directement à vélo. Ouais, je kiffe trop avoir le soleil comme ça le matin. C'est génial. Pour se réveiller bien. Je viens de faire un petit peu des exercices de souplesse et tout parce que je sens quand même que le matin je deviens raide un peu de partout. On dirait que j'ai 60 ans. Bon, j'ai un petit peu la flemme. Je vais essayer d'aller faire un petit plongeon dans l'eau. Ça va me réveiller, ça va me faire du bien, je pense. Ouais, c'était trop bien le froid le matin comme ça. Ça m'a un petit coup de jus là, ça m'a boosté parce qu'avant j'étais encore un petit peu dans ma nuit. En plus le cadre est incroyable quoi, avec tout qui est vert, le soleil qui arrive. Là c'est le début d'une bonne journée. Je vais faire comme j'ai dit hier, essayer de plus être dans le moment présent, profiter un peu plus de ce genre de moment. Parce que c'est vraiment génial. Bon, voilà le petit déj, des tartines de purée de cacahuètes avec une pomme et un petit café en prenant les premiers rayons du jour. Oh, c'est génial ce matin, il fait beau, les paysages sont magnifiques.
Ah, je suis trop bien là. Hier j'avais un petit peu plus un coup de mou en fin de journée, mais là vraiment trop content. Je fais une mini pause posée à l'ombre. Je me dis que j'allais essayer de faire ça parce que je sens quand même que je suis un peu plus faible que les autres jours. Plus au niveau du souffle, niveau énergie cardiaque et tout ça. Donc je vais y aller peut-être un petit peu plus tranquille. Surtout avec ma petite installation d'hier. Là je me dis qu'il faut que j'essaie de faire des pauses un petit peu où je me mets à l'ombre, je prends le temps de boire beaucoup et tout. Pour essayer de tenir, surtout que demain ça va être une grosse journée, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que demain je dois traverser ces montagnes là. Il y a plus de 1000 mètres de D+, je crois qu'il faut que je regarde. J'ai jamais fait ça de ma vie, alors encore moins avec un vélo aussi chargé. J'ai profité de ma dernière journée avec du plat pour y aller doucement car je sentais que j'étais fort fatigué et je sais que les jours à venir vont pas être de tout repos. J'apprends un peu la traversée des Apennins car j'ai jamais fait autant de dénivelé même avec un vélo normal, du coup avec mon vélo chargé à plus de 50 kg j'ai un peu peur de devoir le pousser toute la montée. J'essaie de pas trop y penser et me ramener au moment présent car après tout m'inquiéter maintenant ne m'aidera en rien à monter demain. Tout ce que je risque, c'est de me gâcher ma journée d'aujourd'hui, alors je me répète une maxime que j'adore. S'il y a une solution à ton problème, alors il n'y a pas de raison de s'inquiéter, et s'il n'y a pas de solution, alors s'inquiéter ne sert à rien. J'ai un orage à ma gauche, un orage à ma droite. Je passe vraiment entre les gouttes là pour le moment, je sais pas si ça va durer. C'est bon, j'ai trouvé un spot de bivouac, je suis sur une sorte de petit chemin de promenade à vélo comme ça. Et là j'ai une petite aire plate avec un petit banc, une petite poubelle. Mais que demande le peuple quoi. Et voilà le petit festin de ce soir. Pâtes, lentilles, tomates, oignons et plein d'épices. Aujourd'hui, c'est le jour que j'attendais avec impatience. Après plus de 400 km quasiment plat tout le temps, je vais enfin pouvoir me frotter aux montagnes. Je ressens un mélange d'appréhension à l'idée de ne pas arriver jusqu'au-dessus, mais aussi d'excitation face à ce défi. Je suppose que c'est deux différentes façons de voir l'inconnu. Soit ça m'effraie de ne pas savoir dans quoi je me lance, soit ça m'excite de découvrir quelque chose de nouveau et d'en apprendre plus sur moi-même et mes capacités. Ce qui me motive aussi, c'est de savoir qu'une fois là-haut, j'aurai passé la chaîne des Apennins et j'arriverai en Toscane, la région de l'Italie que j'ai le plus hâte de découvrir et qui a la réputation d'être la plus belle section de la Via Francigena. Oh là là, c'est beau! Je suis même content de faire du dénivelé, c'est pour avoir des paysages comme ça. Ça à mon avis c'est un petit four à pizza. Trop cool, ça doit être trop bien d'avoir ça chez soi. C'est trop cool, je viens de croiser deux marcheurs suisses qui faisaient la Via Francigena aussi. On a un peu discuté, c'est trop chouette à pied, c'est quelque chose aussi. Là je préférerais être à leur place. Dans les montées c'est mieux à pied qu'à vélo, mais sinon le reste du temps c'est vrai que ils font le même parcours que moi, mais à pied ça prend beaucoup plus de temps du coup, donc c'est un gros voyage. Là ça monte, mais gentil, donc c'est cool pour le moment. Je sais que ça va pas rester comme ça. J'ai vu sur le tracé, il y a des grosses pentes qui arrivent après. Là je suis à 300 mètres d'altitude, donc j'ai fait plus ou moins 150 mètres de dénivelé positif, je pense, ouais, je suis parti vers 150. Donc c'est cool, en vrai ça se passe bien. Devant l'équipe. C'est trop bien, je vais encore de croiser un couple de Français et de Canadiens. Ça va être des jeunes aussi, c'est méga étonnant. Je suis trop content parce que jusqu'ici j'ai vraiment vu très peu de monde. Et aussi le fait en fait que je suis à vélo. Quand c'est du plat, je passe super vite, donc ça comparé à quand tu marches, donc ça m'invite pas non plus à méga au contact, que là dans les montées, en vrai on va à la même vitesse. Du coup j'ai plus le temps d'engager la conversation et tout. Trop bien. J'étais super content de pouvoir discuter avec d'autres voyageurs. Depuis le début, je croise assez peu de monde sur la Via Francigena et en plus les Italiens parlent très peu anglais dans les campagnes, donc j'avais pas beaucoup d'interactions sociales et la solitude commençait parfois à se faire sentir. C'est en ayant bien avancé dans la montée que j'ai réalisé que comme souvent je m'étais un peu fait des films pour rien. Cette montée est évidemment assez dure physiquement, mais en prenant mon temps je me mets même à l'apprécier.
J'essaie de ne pas la voir comme un obstacle à franchir au plus vite, mais plutôt comme un changement de décor qu'il faut apprécier car j'ai des jolis panoramas qui changent totalement de ce que j'ai pu voir ces 8 derniers jours et ça fait plaisir. Là je suis à 974 mètres d'altitude, mais c'est toujours pas le sommet. Je pense que je vais encore redescendre, perdre du dénivelé pour devoir retour monter après. Ça c'est un peu emmerdant, je préférais que ça monte d'un coup et puis après t'arrives au sommet et puis c'est bon quoi. Bon, c'est cool, ce gros orage pleut quand même fort. Je vais attendre de voir si ça passe. Si ça passe rapidement, tant mieux. Sinon, je partirai sous la pluie, mais j'ai un peu la flemme là, j'avoue. En attendant que l'orage passe, j'ai recroisé Noémie et Francis, le couple canadien, et on est monté jusqu'au col final ensemble. Super beau, hein? Une fois le col passé, les paysages ont totalement changé et la météo aussi. J'avais une vue dégagée au loin et c'était juste splendide, j'aurais honnêtement pas cru qu'il y avait des montagnes comme ça en Italie. Je viens d'arriver à un panorama, c'est incroyable, il y a le soleil et tout, là je suis refait. Il faisait tout gris avant. Là j'ai l'impression d'être en pleine journée. J'aurais bien voulu poser ma tente ici, mais j'ai peur d'avoir froid avec mon sac de couchage qui est pas très isolant. J'ai donc descendu ces routes en serpentin à toute vitesse et c'était vraiment ultra kiffant et je me suis trouvé un petit endroit pour poser ma tente. Wow, la route est incroyable. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle t'a plu. Si jamais, on sortira bientôt la partie 2 de ce voyage où je traverserai la Toscane avec ses collines iconiques et ses petites villes fortifiées. On dirait peut-être pas, mais ces vidéos prennent beaucoup de temps et d'énergie à produire, donc si elle t'a plu, ce serait super sympa de cliquer sur le pouce bleu juste en dessous et de t'abonner si jamais tu veux voir la deuxième partie de cette vidéo. Bisous!